Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Uni mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différents. madame, monsieur. Toujours en tiraillement. Madame, monsieur. Différents, mais heureux ensemble. Madame, monsieur. Madame, depuis quand tu as une maison à Locpont? Qui? Moi? Non, je n'ai pas de maison à Locpom. Tu parles de quoi? Je parle de quoi? Bah oui, tu te bases sur quoi pour dire que j'ai une maison? En plus à Locpom. Voici un certificat de vente d'une maison signé par un notaire qui porte ton nom que j'ai retrouvé dans tes documents. Explique-moi donc ceci. Où tu vas? Je vais prendre un peu d'air. Ah, ça tombe bien. Moi aussi, j'ai besoin de sortir un peu. Donne-moi 5 minutes de temps pour moi de me changer, on y va ensemble. Ah, j'étouffe dans cette maison. Kim, si tu étouffes, je ne t'empêche pas de sortir te détendre un peu. Moi, je vais être seul. Pourquoi? Parce que je vais être seul, c'est difficile à comprendre. Oui, c'est difficile à comprendre. Très difficile même. C'est quoi? Ma compagnie ne te plaît plus? C'est pas ce que j'ai dit. Alors c'est quoi? Pourquoi tu ne veux plus sortir avec moi? Kim, tu me stresses avec tes questions incessantes. C'est insupportable. J'essaye juste de comprendre. Et moi, je t'explique que je veux être seul. Au lieu d'accepter et de comprendre, tu me poses un tas de questions. C'est quoi? Tu es journaliste? Non, je suis ta femme. Boubounet, je ne te reconnais plus, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il arrive que je veux sortir et être tout seul. Cesse de faire ton mea culpa, c'est franchement barbant. À tout à l'heure. Ça va, princesse? Allez. Je dépose les valises où, monsieur? Monte les valises dans la chambre. Ok, veuillez m'excuser. Ça va, princesse? Non, papy. Maman est triste. Papa l'a chassée. Allez, viens. Maintenant, vous êtes chez papy, ok? Ça va aller maintenant. Papy va veiller sur vous, d'accord? Écoute, et si tu montais dans ta chambre, je viendrai te chercher tout à l'heure pour qu'on aille faire une balade.
Youpi! On va manger des glaces? Oui, toutes les glaces que tu veux. Petite gourmande. Oui! Allez, monte. Maman, s'il te plaît, ne sois plus triste. Je vais pleurer aussi. Ça va aller. Allez, monte dans ta chambre, princesse. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça, papa? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme si la terre se dérobait sous mes pieds. Je ne tiens plus, papa. C'est trop dur. J'ai perdu une bataille, mais pas la guerre. Piroulé n'est pas de taille à me dompter. Non. Non. Je vais te redonner le sourire très bientôt. Très bientôt. Dans cette histoire, je n'ai pas encore sorti ma dernière balle de shérif. Papa, j'ai fait quoi à Dieu pour mériter tout ça? Comment surmonter ça maintenant? Mon cœur me fait trop mal, papa. C'est comme si je vais mourir, papa. Non, tu ne vas pas mourir. Non. Allez, ça va, tu es à la maison maintenant. Tout va bien, je vais veiller sur toi. Ce n'est pas chez moi ici, papa. Je sais, Passy, je sais. Ça va aller, je t'ai dit. Pourquoi? Pourquoi il a fallu que ça m'arrive à moi? Je lui ai pourtant tout donné. Bill, comment tu peux m'abandonner à la maison en pleine discussion pour venir t'asseoir au bar en tenue de chambre? Quand ma femme achète une maison, elle ne m'informe pas. Je t'assure qu'elle veut juste me saouler la gueule et ne plus penser à rien. Donc je ne peux pas m'acheter une maison. Pourquoi tu me sous-estimes comme ça? Je ne te sous-estime pas, Sophie. Je te suspecte juste de faire des choses dans mon dos. J'allais te dire ça au moment opportun. Quand? Quand, Sophie? Ton moment opportun là, c'est quand? D'après le plan de localisation, ta maison est presque au même endroit que celle où fait Abéapa, le père de son enfant. C'est la même maison? Non, ce n'est pas la même maison. Ok. Je vais vérifier ça. Je vais contacter mon ami géomètre des services du domaine et du cadastre pour vérifier ça. C'est la même maison. Pourquoi Julien achète une maison en ton nom au lieu de celui de Béa, la mère de son enfant? C'est une idée de mon père. Mon père et moi, on s'est dit que comme Béa est irresponsable, si jamais on met cette maison à son nom, elle peut vendre ça et dilapider l'argent. Je dis, finalement, vous tissez quoi avec ce Julien depuis son apparition? Je veux connaître la vérité dans les moindres détails. Je suis fatigué des surprises et des demi-vérités. J'en ai marre de ça. Je ne peux pas vivre avec des hypocrites. C'est la vraie vérité là-bas ou non? Pourquoi je ne te crois pas en fait? Peut-être parce que tu ne te sens pas bien. Oui, je me sens bien. Je me sens très bien même. Et Kindy, que fais-tu là? Un ami m'a invité ici. En fait,
C'est bien que tu aies pensé à te relaxer. Ouais, j'en avais vraiment besoin. Tu as surtout besoin d'avoir un autre enfant. Oui, mais malheureusement, avec ta sœur, c'est impossible. Avec moi, si. C'est possible. Tu es sérieuse, là? Tu t'es entendu parler, Kindi? Mais pourquoi tu tiens absolument à avoir une relation amoureuse avec le mari de ta cousine? C'est immoral et très malsain. Malheureusement, le cœur ne connaît pas la moralité. Il n'a même pas besoin d'être saint pour aimer. Austin, je t'aime et je veux te voir heureux. Ce qui n'est pas le cas présentement, alors laisse-moi être la source de ton bonheur. Hein? Tu es courageuse, hein, ma petite? La peur est un sentiment d'infériorité. Tu mérites le bonheur. Laisse-moi t'en procurer, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir, Mélanie. Tu as tardé à arriver. Les embouteillages m'ont freiné. Ok. Je vais vous laisser. Merci. Hé, toi qui t'as demandé d'ouvrir ton clapet, c'est pas à toi que je m'agresse, petite profiteuse. Mais c'est quoi ton problème à toi au juste? Et Kindi, va-t'en, s'il te plaît. Oust. Oui, Béa, l'heure est grave. Bill a découvert les papiers de la maison de l'enfant qui porte mon nom et il est dans tous ses états. Tu avais gardé ça où? À la maison. Comment tu peux être aussi bête de garder un tel document chez toi sachant que ton mari est là? Je devais alors faire comment? Je t'avais demandé de me laisser ça ici. Tu as refusé. Je t'ai même dit de remettre les papiers à papa pour qu'il garde ça au village. Mais tu as dû ici comme si on allait seulement les manger. Ouais, Béa, s'il te plaît, ce n'est vraiment pas le moment de me faire des reproches. Oui, mais c'est pour que la prochaine fois tu sois plus sage. Ok, j'ai compris. Mais pardon, si Bill t'appelle pour te demander pourquoi est-ce que c'est mon nom qui sont sur les papiers, pardon. Dis-lui que c'est toi qui as accepté de peur qu'un homme te drague et récupère. Donc comme je suis stupide là, tu veux que j'ouvre ma bouche et j'explique à Bill comment je suis incapable de garder un bien, c'est ça? Béa, s'il te plaît, aide-moi. Pardon. Sauve mon mariage, je t'en supplie. Je suis à genoux comme ça en train de te demander ce service, s'il te plaît, ma soeur. Pourquoi tu me mets toujours dans des situations difficiles comme ça, Sophie? Julien, je veux que tu me donnes les 2 millions que tu m'as promis pour t'aider à récupérer Sophie. Tu es vraiment prête à le faire pour moi? J'ai même déjà commencé à agir. Attends. J'ai dit à Bill que cette maison, tu l'as achetée au nom de Sophie. Et depuis ce matin, leur foyer est aux éclats. Je vais profiter de ce désordre pour te positionner dans son cœur. Oh, oh ma belle sœur chérie. Tu es d'une importance primordiale. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je l'avais déjà même prévu. Ça, c'est ton chèque. C'est pour toi. Merci. Allez, viens encore. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci. Mon petit beau-frère. Entrez, c'est ouvert.
Assieds-toi, Paul. Bonsoir, princesse. Bonsoir. Prends place. Merci. C'est quoi cette tête? Paul, j'ai l'impression que mon mari s'éloigne de moi à cause de cette situation. Il est sous le choc. Et tu sais, nous les hommes, nous avons notre façon à nous d'encaisser. Je te conseille de ne pas trop te morfondre et de te distraire un peu. Je n'ai pas la tête à ça. J'ai juste envie de me laisser aller jusqu'à ce que la mort me prenne. Bon. C'est vrai que c'est pas cool de sa part de te laisser seule dans cet état. Paul, je ne sais plus comment me comporter avec lui. Il rend toute communication impossible. C'est comme s'il me rendait coupable de ce qui m'est arrivé. Tu sais, la perte d'un enfant est toujours destructrice pour un couple s'ils ne sont pas assez forts. Surtout si madame et monsieur n'ont aucun autre enfant ensemble. Inconsciemment, ils s'accusent mutuellement du chagrin qu'éprouve chacun. Austin peut se dire en ce moment que s'il n'était pas avec toi, peut-être qu'il serait plus heureux. Mais moi, je ne pense pas comme ça. J'ai besoin de lui. Je ne me vois pas avec un autre homme. Plus que jamais, j'ai besoin de son soutien à ce moment. Je suis sûr qu'Austin va revenir à de meilleurs sentiments. En attendant, tu peux compter sur mon aide. Ça me tue de te voir ainsi, Kim. Laisse-moi t'aider à surmonter ça. Comment? Eh bien, je peux être présent plus régulièrement s'il le faut, pour que tu ne stresses pas. Ça te plairait? Je n'y vois aucun inconvénient. D'autant plus que tu es la seule personne vers qui je peux me tourner en ce moment. La seule personne qui me comprend, qui m'écoute et qui peut bien m'apaiser. Tu ne sais pas à quel point ces mots me touchent, Kim. Je le fais avec grand plaisir. C'est à ça que servent les amis. Merci, Paul. Je t'en prie. Écoute, dans une situation comme celle-ci, Austin va se jeter dans les bras de la mère de son enfant. Tu devras t'attendre à tout et surtout être très forte. Ça va, Alice? Où étais-tu? Dans ma chambre. Tu as passé toute la journée dans ta chambre? Tu es malade? Non. Mais j'ai envie de mourir. Pourquoi tu dis ça, Alice? Arnold m'a abandonnée. Attends. N'est-ce pas le même Arnold qui disait ici qu'il allait quitter sa religion pour t'épouser? Il est revenu sur ses propos, papa.
À peine une semaine après, il me dit qu'il ne peut pas désobéir à ses parents. On ne pourra jamais se marier si je ne me convertis pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis maudit ou quoi? Pourquoi le mariage glisse sur mes filles comme ça? Barga Alice Marie-Paul. Une Barga ne pleure pas pour un homme. Je l'aime, papa. Oui, je sais, mais lui ne t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, il ne te poserait pas des conditions. Un va-nu-pied que je fais recruter. Je m'en vais de ce pas demander qu'on le licencie. Non, papa, il ne le faut pas. Si, je vais le faire, je vais me gêner. Oui, un perfide et cervelé comme lui d'ailleurs. Est-ce que tu vas te calmer, papa? On ne répond pas à une bassesse par une bassesse. Tu ne licencies pas Arnold. Et c'est comme ça. Karine, je suis en train de sortir, j'arrive. Papa, tu pars encore où? Je vais rencontrer un ami. Mais tu as oublié que toi et moi, on avait un programme aujourd'hui. Ah bon? Oui, je t'ai dit que j'allais te présenter quelqu'un aujourd'hui pourtant. Ah oui. Je suis désolé, ma fille, j'avais complètement oublié. Alors que j'ai bien insisté là-dessus, papa. Toi aussi. Et cette personne arrive à quelle heure? Écoute, la personne va vraiment pas traîner, elle est en route. Ok, que la personne s'arrête. Parce que je ne vais pas attendre longtemps. D'accord, je l'appelle tout de suite. Bonjour Béa. Bill, pourquoi tu ne m'as pas appelé avant de venir? Est-ce que toi-même tu appelles souvent quand tu débarques chez moi? Ok, c'est pas grave. Dis-moi, à qui appartient cette maison? À Sophie. Sophie? Attends, pourquoi me dit-elle qu'elle t'appartient? Attends, vous jouez à quoi finalement? Vous voulez jouer avec mes nerfs dans cette histoire ou quoi? Mais qu'est-ce que vous me cachez? Béa, je veux connaître la vérité tout de suite. Sois posé, Bill. C'est la vérité. Cette maison, je l'ai offerte à Sophie. Et pourquoi? C'est anormal d'offrir une maison à sa belle-sœur. Pour quelle raison offres-tu une maison à ta belle-sœur et pourtant Béa, la mère de ton enfant, n'en a pas? Sophie a un toit, monsieur. C'est tordu ça, non? C'est tordu. Tu veux t'entendre? Écoute, Frangin. On ne voit pas la vie de la même façon. Je ne vois pas où est le problème. Donc, tu ferais mieux de te calmer. Je suis libre d'offrir ce que je veux à qui je veux. Tu n'as pas confiance à ta femme? Hé, ne joue pas avec mes nerfs, Julien. Tu pourrais le regretter. Ce n'est pas mon intention, Frangin. Je te dis juste la vérité, puisque tu es là pour ça. Cette maison, je l'ai offerte à Sophie, ma belle-sœur. Et je ferai encore plus. Je compte même lui acheter un véhicule parce que je trouve qu'elle est trop belle pour aller en taxi. Tu veux dire que je suis incapable de m'occuper de ma femme? Oh non, c'est pas ce que j'ai dit. Ça sort de ta bouche. Alors mon frère, je te sers un verre? Offre-moi même une bouteille, malade.
Occupe-toi de la mère de ton enfant. Et abstiens-toi d'offrir quoi que ce soit à ma femme. Est-ce que c'est clair? Sur ce, bonne journée. Julien. Tu as marqué un pas à la reconquête de Sophie. Bidibidibidib.